pas assez remarqué aussi, on a même rejeté d'un revers de main cette objection qui me paraît considérable. L'existence des Esséniens est passée sous un silence total par les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres, enfin par tout le Nouveau Testament, mieux encore. Il n'en est fait nulle mention parmi les écrivains ecclésiastiques pendant les premiers siècles de la vie de l'Église. Le premier père de l'Église qui en fait mention est saint Jérôme, qui présente les thérapeutes de Philon comme des moines chrétiens, puis les Esséniens comme une secte hérétique. Quant au silence de la première génération chrétienne, il est proprement inconcevable. Comment donc il aurait existé à côté des premiers disciples du Christ d'autres juifs pieux, employant à peu près le même langage, enseignant la même doctrine, utilisant les mêmes expressions identiques, telles celles que le père Danielou a énumérées et expliquées longuement, et il n'en aurait rien su. Il n'y aurait pas eu entre les uns et les autres des controverses, des demandes d'explications, comme il y en eut entre les disciples du Christ et ceux de Jean-Baptiste. « Maître, vous dites que, mais le maître de justice dit que, ou a dit que vous êtes un nouveau prophète. Êtes-vous le maître de justice revenu parmi nous ?» etc. Après la mort du Christ, les apôtres devaient mettre en garde les autres fidèles contre des sectaires dont l'enseignement était très voisin du leur, mais pouvait contenir à leurs yeux des erreurs dont il fallait se prémunir. Or, ils ne l'ont jamais fait. Mieux même, quand des Juifs demandaient le baptême, ils devaient manifester qu'ils rejetaient les erreurs des pharisiens et des sadducéens. Mais on ne parlait pas des Esséniens. Ce silence total des textes chrétiens trouve une explication toute simple. Si l'on admet que ces Esséniens, ces saints, ces pauvres de Dieu ou ces fils du juste, ce sont eux-mêmes les premiers chrétiens. C'est la seule explication vraiment adéquate à la difficulté. Voyez d'ailleurs leur propre langage. Jésus-Christ, c'est le juste. Saint Pierre le dit au temple. Vous avez renié le saint et le juste. Saint Étienne, ils ont massacré ceux qui prédisaient la venue du juste, que vous, maintenant, vous avez livré et assassiné. Les fidèles du juste, ce sont les saints. Ananie répond au Seigneur, « Seigneur, j'ai entendu dire à beaucoup de gens tout le mal que cet homme, Saul, a fait aux saints de Jérusalem. » Et se tournant vers Saul, « Le Dieu de nos pères t'a prédestiné à connaître sa volonté, à voir le juste. » Saint Pierre à Lydda descend aussi chez les saints. Dans les épîtres de Saint Paul, les saints désignent habituellement les fidèles de la communauté de Jérusalem qui ont fait vœu de pauvreté. Ce sont aussi les pauvres ou ébionymes et pour lesquels il faut quêter dans les autres églises. Si l'on refuse cette identification, il faudra bien expliquer adéquatement le silence de tout le Nouveau Testament sur les Esséniens.